Pendant des millions d'années, l'homme a été chasseur. Il avait des mythes, des rites, des comportements religieux en relation entre lui et l'animal. L'homme, l'animal chassé, sa proie. À un certain moment, il y a 15 000 ans, 18 000 ans, la grande révolution de la découverte de l'agriculture a créé, du point de vue religieux, une crise. La même chose se passe maintenant avec la grande ou les grandes découvertes, la civilisation technologique moderne. Elle ne pouvait pas ne pas occuper peu à peu toute la planète. Seulement, il y a une différence entre cette planétarisation de l'agriculture et la planétarisation de la technologie moderne. Parce que la première était une technique humaine, mais elle était aussi une religion, avec une mythologie, avec un rituel spécifique. Ce n'était pas la technique agricole seulement qui se diffusait, mais c'était la religion et la mythologie agricole, agraire, qui se diffusaient à travers le monde. Dans notre cas, les découvertes, les progrès ont été adoptés partout, mais sans aucune tradition religieuse, justement parce que la technologie moderne n'a pas une base religieuse ou une justification religieuse. Moi, je n'accuse personne, mais je crois que les théologiens chrétiens n'ont pas été à l'auteur de leur mission, n'est-ce pas, depuis 2 siècles. C'est-à-dire, ils n'ont pas essayé de donner le sens qu'ils avaient aux sciences, même aux sciences les plus visiblement, disons, matérialistes, n'est-ce pas, la technologie. Tout acte technologique, acte scientifique, était avant un acte aussi, sinon religieux, au moins poursuivant un symbolisme d'origine chrétienne.